Puis je remarque aussi avec les gens qui sont avec nous aujourd'hui, qu'on a des gens de plusieurs régions du Québec. Donc, on a fait un calcul rapide de 7 régions à travers le Québec, de groupes communautaires locaux, régionaux, des regroupements, des gens de Centraide et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, bienvenue à ce lancement virtuel-là, qui est évidemment l'aboutissement d'un important travail de recherche et de développement de l'équipe de formation avec de fidèles collaborateurs que je vous présenterai tout à l'heure. Mon nom est Charles Filion, je suis directeur général du Centre Saint-Pierre et très heureux de vous accueillir pour ce lancement. Je serai donc votre maître de cérémonie pour ce lancement, dont l'objectif est de vous présenter l'outil, votre GPS de la planification stratégique, et vous inviter bien évidemment à le partager dans vos milieux respectifs. S'adresseront à vous, à nous, pour ce lancement, évidemment, des membres de l'équipe qui ont conçu le guide de planification stratégique. Suivra Mme Karine Vaillancourt du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du programme Pacté et des membres du comité consultatif, de même que l'artiste qui nous a accompagnés dans cette aventure. Un guide qui se veut accessible, perfectible et dynamique. Un outil pertinent pour les organismes communautaires, peu importe la région où vous vous trouvez à travers le Québec. Un outil qui prend tout un sens avec la crise qui frappe le monde actuellement. Car il faut prendre un temps d'arrêt. Je le dis souvent, nous avons été frappés d'un grand coup de vent, un coup de vent de face, qui continue à nous secouer dans nos vies personnelles, secouer dans nos vies professionnelles. Il nous force sérieusement à pencher la tête, à bien réfléchir avant d'agir. Je suis persuadé que le GPS, que je trouve un nom absolument extraordinaire, nous aidera dans cette nécessaire transformation et réflexion à trouver le sens et la direction à prendre dans les organismes, et ce, sans perdre le nord. Car pour voir clair, vaut mieux savoir vers où on s'en va. Et rien de mieux que de prendre 30 minutes de votre temps pour parcourir le guide de planification stratégique du Centre Saint-Pierre pour trouver le chemin à emprunter. Ce sera un investissement qui fera sauver du temps au groupe. C'est notre promesse. Ça fait plus d'un quart de siècle que le Centre Saint-Pierre accompagne les organismes communautaires dans sa longue histoire de près d'un demi-siècle dans un processus de planification stratégique et ce besoin ne cesse d'augmenter chaque année. La planification stratégique est devenue une pratique courante dans le milieu communautaire. Mais quelles étaient nos intentions au départ du projet qui est né il y a plus d'un an, dans le fond, qui a démarré il y a près d'un an? On constatait que de plus en plus d'organismes désiraient faire une démarche sur une base autonome ou semi-autonome et souhaitaient des outils simples, conviviaux, adaptés à leur réalité, à leur langage du milieu communautaire et surtout en ligne. On a donc mené ce projet en gardant au centre de nos préoccupations ces intentions-là pour accompagner les gens des groupes communautaires, et ce, peu importe le rôle qu'ils occupent au sein des groupes communautaires, que ce soit des bénévoles, des employés, des coordonnatrices, des dirigeantes et des membres de conseils d'administration. Nous avons aussi voulu créer un guide évolutif qui pourra s'enrichir dans le temps en fonction des commentaires et des contributions du milieu communautaire. Il est fait avec un langage simple, imagé, qui vulgarise une démarche de planification stratégique à travers quelques étapes. Un guide qu'on a voulu pour 3 types d'utilisateurs. Je m'explique. Les groupes communautaires qui veulent faire une démarche de planification seuls, comme je le disais tout à l'heure, sans aide externe, de manière autonome, même sans l'aide du Centre Saint-Pierre. Des regroupements qui veulent fournir un guide à leurs membres à travers le Québec, un guide qui va leur permettre de parler d'un même langage, qui va donner un cadre, qui se veut structuré mais souple dans son application, des repères à cette démarche de planification stratégique. Évidemment, un troisième, qui sont les groupes communautaires eux-mêmes, qui souhaitent, eux, être accompagnés par une ressource externe, mais qui veulent garder la démarche, qui veulent se l'approprier, qui veulent rester maîtres de leur planification stratégique. Bref, d'utiliser le GPS pour arriver à leur destination. Bref, de bien choisir aussi la personne qui vous accompagnera dans ce processus, si c'est le choix que vous faites.
Évidemment, vous savez, j'ai bien parcouru ce guide à plus d'une reprise avant de le lancer aujourd'hui. Et clairement, j'ai eu le goût de faire une démarche de planification stratégique au terme de mon petit 30 minutes que j'ai pris pour passer à travers. Parce que les questions qui sont soulevées sont pertinentes. Elles s'adaptent bien à plusieurs types d'organisations communautaires. Bref, le guide de planification stratégique du Centre Saint-Pierre m'est apparu un processus simple, efficace, clair, stimulant, vraiment. Je suis extrêmement fier du travail réalisé par l'équipe de formation. Il s'agit d'un outil pertinent qui cadre parfaitement bien avec notre détermination à faire du transfert de connaissances, à fabriquer du sens pour et avec les groupes communautaires dans leur développement. Je remercie d'entrée de jeu le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour leur confiance dans la réalisation de ce projet qu'il a financé, un solide partenaire de longue date de notre mission d'éducation populaire au Centre Saint-Pierre. Ce GPS, on le fait avec des partenaires, des collaborateurs de longue date. Merci pour votre généreuse contribution. C'est pour le milieu communautaire et avec le milieu communautaire qu'il a été développé et que nous continuerons à l'améliorer. Aujourd'hui, le Centre Saint-Pierre est heureux de faire ce lancement du guide de planification stratégique qui deviendra votre GPS. Nous avons prévu une période de questions qui suivra les témoignages. Je cède maintenant la parole à Manuel Soto, formateur au Centre Saint-Pierre, pour la présentation du guide de planification stratégique élaboré par le Centre Saint-Pierre. Prendra une dizaine de minutes avec ses collègues. À toi la parole, Manuel. Merci beaucoup, Charles. Alors, nous allons tout de suite voir si cet outil-là est facile ou pas à trouver. Lorsqu'on va sur le site du Centre Saint-Pierre, centresaintpierre.org, vous voyez tout le monde le petit logo GPS. Alors, ce petit logo nous amène directement à l'outil et l'adresse, c'est très, très simple, centresaintpierre.org/GPS. On va commencer par voir une animation parce que ce site, comme le disait Charles, on le voulait convivial, on le voulait simple. Donc, nous avons préparé des animations et je vous laisse regarder la première. Il n'y a pas de son. Donc, comme vous voyez, il y a un menu ici, un menu interactif qui nous permet d'aller à travers les mêmes sections que vous retrouvez également au bas de la page. Et ces sections, on les a voulues intuitives. Comme vous voyez, lorsqu'on fait une planification stratégique, souvent, la première étape, c'est de s'attarder sur notre mission, nos valeurs. Ensuite, on recherche la vision, on fait une analyse et finalement le plan. Donc, c'est les 4 étapes très simples dans lesquelles on a préparé notre guide. Et il y a également un GPS qui complète. Donc, G, c'est go ou pas, préparation et suivi, de même que la foire aux questions. Alors, je cède tout de suite la parole à ma collègue Danielle Donne pour la section G. Bonjour tout le monde. Moi, dans les mandats, j'accueille des demandes de planification stratégique et souvent, on a remarqué que les gens se disent, est-ce qu'on doit faire une planification stratégique? Il y a toutes sortes de raisons d'en faire. Dans la planification, dans cette section-là, vous allez trouver les questions que vous devez vous poser avant d'entreprendre, parce que peut-être que ce n'est pas la panacée, peut-être que ce n'est pas l'outil dont vous avez besoin de planification stratégique. La deuxième chose, c'est est-ce qu'on doit le faire avec ou sans accompagnement, puis quelle est la nature de l'accompagnement? Donc, c'est des questions que les gens nous posent, qu'on a voulu reposer avant d'entrer dans le vif du sujet. Et finalement, la grosse question, on sait que les organismes communautaires, et particulièrement les petits organismes communautaires de 2-3 personnes, se disent, est-ce qu'on a le temps? Ça prend combien de temps? Donc, c'est des questions. Et là-dessus, ça prend combien de temps? Il y a une petite animation faite par notre collègue Manuel, une petite animation vidéo que vous pouvez regarder, c'est amusant. Donc,
tout ça, c'était pour dire que cette section-là, ça vaut la peine de s'y attarder avant d'entrer dans le vif du sujet pour se demander, pour se poser les bonnes questions et les amener aussi, les bonnes questions, à votre conseil d'administration ou dans vos discussions avec les bailleurs de fonds. Je recède la parole à Manuel qui va vous parler de la préparation du mandat. Merci beaucoup, Daniel. Donc, comme vous l'avez vu, pour chacune des sections, il y a une animation et chacune des sections est faite de la même manière également. Il y a pourquoi, comment et quoi. Par exemple, ici, ça traduit exactement qu'est-ce qu'on entend par la section P, qui est la section préparation. Souvent, on va se préparer en tout début de processus, mais à chacune des étapes, il faut s'assurer que tout le monde est prêt parce qu'il y a différents types d'intelligence, parce qu'il y a différents types d'état d'esprit et aussi parce qu'il y a différents styles d'apprentissage. Donc, c'est ce qu'on on a mis quelques petites vidéos et on a mis également du texte explicatif, mais ce qui est important de savoir, c'est que pour chacune des sections, il y a pourquoi, il y a comment faire avec des suggestions d'activités. Il y en a d'autres également dans la boîte à outils. Et finalement, des exemples dans la section quoi. Toutes nos sections sont faites de la même manière. Et maintenant, qu'on a présenté GP, on passe à notre collègue Alexis qui va nous faire un topo des prochaines sections. Merci beaucoup, Manuel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, après ce qu'ont dit mes brillants collègues, effectivement, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt ou pas pour une planification stratégique? Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions? Là, on se dit que oui. Eh bien, on rentre dans le cœur du sujet. Et vous savez, à l'image d'un GPS, finalement, pour se rendre dans une destination, il faut commencer quelque part. Et le quelque part, c'est d'où nous partons. Et le d'où nous partons traduit en termes de planification stratégique, c'est finalement se poser la question de quelle est la mission de notre organisme, de notre organisation, et quelles sont ces valeurs spécifiques finalement qui les distinguent de tout autre organisme ou organisation. Donc la première question est importante et c'est ce qu'on explique dans le pourquoi. Et finalement, dans le comment, on va vous proposer, comme le disait Manuel, différentes activités. Vous en trouverez davantage encore dans la foire aux questions, mais différentes activités particulièrement pertinentes en lien avec finalement qui nous sommes, quel est le cœur de notre organisation. Et à chaque fois, dans le quoi, vous verrez, je sais que vous êtes souvent friands d'outils, vous aurez des outils très concrets finalement avec des rédactions de missions et qui étaient soit au cœur même du Centre Saint-Pierre ou alors de certains partenaires qui ont eu la gentillesse de bien vouloir partager finalement leur rédaction. Et d'ailleurs, on vous invite toutes et tous à venir bonifier finalement cette banque d'exemples qui profite à tout le monde. Bon, maintenant qu'on sait d'où on part, la deuxième étape, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc, c'est clairement la question de la vision. Où est-ce qu'on rêve d'atteindre comme objectif, comme réalisation dans la période de temps qu'on décide de faire la planification. Donc, aujourd'hui, c'est souvent 3 ou 5 ans. Alors comment? Là, encore une fois, on va vous donner différentes activités pour visualiser une vision qui sera à la fois stimulante et motivante pour toute l'organisation. Ça peut faire partie aussi des activités qui regroupent finalement les différentes parties prenantes autour de quelque chose de vraiment motivant. Et encore une fois, dans le quoi, vous avez des exemples de rédaction, de vision. Bon, maintenant, on sait où on est, on sait où on veut aller. Il faut voir le chemin qu'on veut emprunter entre les deux. Puis c'est ça toute la question finalement de l'analyse. On va se poser la question à la fois de quel est l'environnement à l'intérieur de notre organisation, de notre organisme, quelles sont ses forces, quelles sont peut-être ses non-forces, on parlera davantage de faiblesses, mais aussi dans l'environnement externe, quelles sont les opportunités et quelles sont aussi les menaces. Virage numérique, opportunité d'une part, mais peut-être aussi menace, dépendamment de notre milieu et de notre organisation. Donc, dans le comment, on vous aborde la question à travers une approche assez classique de force, faiblesse, opportunité, menace, mais on vous a apporté également toute une approche complémentaire qu'on verra un petit peu plus loin dans la foire aux questions pour les personnes qui aimeraient utiliser une approche plus positive, une approche qu'on dit appréciative. Donc, une fois encore, vous avez dans le quoi des outils vous permettant de procéder à l'analyse. Merci Manuel pour la démonstration.
Maintenant on sait où on va, on sait comment on veut y aller, ben, il ne reste plus qu'à faire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de déterminer les grandes orientations stratégiques pour notre organisation pour les 3 ou 5 prochaines années, dépendamment du temps que nous nous fixons. Et là, ben, il ne reste plus qu'à rédiger notre plan. Ça sera l'objet finalement euh, du comment dans cette partie-là. Et on vous a donné des canevas de référence, encore une fois, dans le quoi. Je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à mon brillant collègue Alain. Merci. Je vais essayer d'être à la hauteur de ta présentation. Effectivement, ce qu'Alexis vient de dire, votre plan est fait. Vous avez votre document en main, votre planification stratégique, mais le travail, il commence en fait, on pourrait dire. Donc, c'est l'étape du suivi. On s'assure, est-ce tout le monde est à bord? Est-ce qu'on a l'énergie pour poursuivre? On regarde aussi, en fonction de notre contexte, est-ce qu'il y a des choses, des éléments de l'environnement qui ont changé? Par exemple, il paraît que la COVID, ça a changé certains trucs dans les organisations. Donc, c'est des choses qu'on va vérifier puis qu'on peut ajuster en cours de route. Puis au niveau des résultats, ce qu'on peut regarder, parce que qui dit un plan, il y a des indicateurs, tout ça, c'est détaillé dans la partie d'avant, mais qu'est-ce qu'on veut évaluer? Est-ce qu'on va évaluer l'atteinte des résultats? Est-ce qu'on va évaluer la façon qu'on se rend? Puis nous, on dit souvent, ce n'est pas grave si on n'atteint pas les résultats, mais qu'est-ce qui explique ça? Donc, il y a un travail qui est fait à ce niveau-là. Donc, il y a des outils pour faire le bilan, des exemples d'activités, comment faire les retours, l'animation, la fréquence et tout. Donc, c'est vraiment le S pour suivi, vraiment pour faire c'est le 3 ou 5 ans, là, il y a le travail qui est à faire à ce niveau-là. Et ça, c'est les étapes classiques. L'autre chose, il y a la foire aux questions. On s'est beaucoup posé de questions comment on allait présenter l'outil, puis on a eu comme 2 cerveaux. Il y a un cerveau mini-wheat sucré, puis plus blé entier. Peut-être que la foire aux questions est peut-être plus blé entier, où on peut naviguer à travers. En fait, c'est plein de questions qu'on a eues à travers soit des formations, des accompagnements et aussi par le biais de notre comité aviseur ou un comité consultatif qui nous ont donné plein de questions aussi, des préoccupations qu'on a pu intégrer dans la foire aux questions plutôt que la mettre dans nos étapes 1, 2, 3, 4 pour que ce soit plus succinct. Donc, ça permet vraiment d'amener beaucoup d'éléments complémentaires. Ce que Manuel est en train de montrer, le lexique, c'est les fameux termes un peu, le cadre stratégique, les éléments. Si vous êtes accompagné, ce qu'on disait, par l'extérieur, comment il parle notre consultant? C'est quoi que ça veut dire? On peut aller voir un petit peu ces éléments-là à ce niveau-là, au niveau du lexique. Dans la boîte à outils, il y a beaucoup d'exemples. Tous les exercices qui ont été, des activités qui ont été présentés dans les étapes 1, 2, 3, 4, sont pas mal tous détaillés. Manu, choisis-en une. Alors, le jeu du dictionnaire, par exemple, ça va indiquer la description, la durée, des variantes. Donc, ces activités-là, vous pouvez les utiliser à toutes les étapes. Vous pourriez dire, moi, ça, j'aimerais ça pour l'étape 1 ou j'aimerais ça pour l'analyse, ça pourrait être intéressant. Donc, c'est un peu libre à vous d'utiliser ces différentes étapes-là. Comme on disait aussi, on n'avait pas la prétention de répondre à tout, que ce soit complet, mais la foire aux questions permet aussi, s'il y a des questions en cours de route, il y a des ajouts, des exemples, on va pouvoir rajouter des choses au fil du temps dans cette section-là assez facilement. Là, je crois que je laisse ma place à notre brillant Charles. Merci, Alain. Donc, oui, merci beaucoup pour cette présentation-là. Vous avez été fidèle à autant, donc je vous remercie. Donc, Madame Karine Vaillancourt est-elle avec nous? Oui, je suis là. Bon, Madame Vaillancourt, il me fait plaisir de vous voir. Donc, vous êtes, j'imagine, située à Québec, vous? Et oui, tout à fait. Oui. En temps normal, je suis sur la colline parlementaire, mais depuis le printemps, je ne suis plus sur la colline parlementaire. Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On l'apprécie beaucoup. Vous savez, le ministère de l'Éducation est un partenaire de longue date à la mission du Centre Saint-Pierre d'éducation populaire. Vous êtes, à travers les années aussi, un partenaire pour faire de la recherche et du développement avec le Centre Saint-Pierre pour le milieu communautaire. Et on trouvait ça pertinent et on est heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui pour témoigner un peu de cette expérience-là au niveau du guide et son utilité pour le ministère de l'Éducation. Donc, on vous cède la parole.
Oui, donc je ne prendrai pas trop de votre temps parce que le principal, c'est votre outil. Donc, en premier lieu, je vous remercie de nous inviter parce que c'est une belle occasion de pouvoir nous concrètement voir ce que vous faites sur le terrain parce que sinon, on reste quand même très sur vos résultats, vos rapports, des choses comme ça. Mais là, de cette façon-ci, on peut vraiment voir concrètement ce que ça donne sur le terrain. Puis, j'ai eu l'occasion cette semaine de survoler votre outil, considérant que Mme Leroux me l'avait transmis par courriel. Puis vraiment, là, je tiens vraiment à vous féliciter là-dessus parce que j'ai vraiment été impressionnée de l'outil parce que c'est vraiment un clé en main. Qu'on part du début à la fin, avec ça, on est capable vraiment de faire une superbe planification. Puis en plus, le langage est vraiment bien vulgarisé. Puis on a quand même facilement accès à tout sans avoir une expertise là-dedans. N'importe qui, du néophyte à l'expert, va pouvoir s'en servir. Fait que vraiment, c'est très apprécié. Puis vraiment, compte tenu qu'effectivement, ce dossier-là a été financé dans le cadre de notre appel de projet, mais on trouve vraiment que c'est une belle illustration de ce qui peut être fait dans le cadre de cet appel de projet-là parce qu'on veut idéalement souvent des activités qui sont ponctuelles, ce qui est le cas parce que vous montez votre outil, puis c'est délimité dans le temps. Mais ce qui est bien de cet outil-là, c'est que oui, il est délimité dans le temps, mais il va pouvoir se perdurer dans le temps et être utilisé plus longtemps. Donc, ça va donner des très belles retombées, j'en suis certaine. Puis en plus, non seulement ça va être utile pour votre organisation, mais pour tellement d'autres organisations. Et ça ne se limitera pas même au milieu communautaire. Oui, il a été à la base peut-être fait pour le milieu communautaire, l'éducation populaire, mais je pense que n'importe qui voudrait faire une planification stratégique pourrait réellement utiliser votre outil. Fait qu'il va avoir quand même une très, très belle retombée puis une très, très belle transférabilité puis qui va vraiment durer dans le temps. Donc, on vous félicite encore pour le développement de cet outil-là. Et par la suite, tout à l'heure, j'ai une rencontre de mon équipe. Fait que je vais en profiter pour leur faire une petite présentation avec le lien que Mme Leroux m'a transmis. Merci encore. Bien, merci, Mme Vaillancourt. Vous savez, il est maintenant disponible sur le site Web. Donc, les gens peuvent aller en cliquant tout simplement sur le petit logo sur le Centre Saint-Pierre. Puis, j'aurais une demande à vous formuler, Mme Vaillancourt. Oui, vous avez aussi des outils puissants pour faire connaître cet outil-là à travers les régions du Québec. Vous avez des réseaux sociaux au ministère. Donc, nous, on va faire des promotions de notre côté, mais on veut vraiment que cet outil-là soit utilisé dans toutes les régions par les groupes qui veulent réfléchir sur une démarche de planification stratégique. Puis, on vous demande, dans le fond, de regarder si c'est pour vous, au niveau de vos réseaux sociaux, une possibilité de le faire. Donc, puis encore merci pour l'appui que vous avez fait. C'est fort apprécié. Puis, c'est vrai que vous avez raison. Il y a un début puis il y a une fin. Mais c'est le début pour nous. C'est un projet qui est effectivement avec une date de départ, mais c'est une nouvelle aventure qui commence en permettant au groupe d'avoir des outils structurants pour leur planification stratégique. Encore merci. Et pour ce qui est pour votre demande, je suis déjà sur le dossier. Je ne sais pas encore qu'est-ce que ça va donner, mais je ne vous oublie pas là-dessus. Ah, c'est gentil, c'est fortement apprécié. Merci beaucoup. Donc, pour la suite des témoignages, on a évidemment une équipe de projet qui est composée de 3 formateurs qui ont travaillé de manière très proche tout au long de l'année. Manuel Soto, Alain Deschênes et Alexis Bascou qui a joint l'équipe au printemps dernier. Évidemment, Daniel Dunn comme agent de développement, à laquelle, évidemment, Suzanne Leroux, coordonnatrice au service de la formation du Centre Saint-Pierre depuis fort longtemps, qui était dans toute l'étape du projet. Puis, évidemment, 2 précieuses collaboratrices au niveau des communications, Julie Gauthier et Marie-Philippe Gagnon-Gauthier, parce que quand on parle, évidemment, d'outils en ligne, vous savez, dans les 2 dernières semaines, les bouchées ont été mis triple, je ne vous dirais même pas double, pour arriver à finaliser toutes les petites choses de correction. Donc, je crois qu'on a une mission accomplie. Parlant de contribution, nous remercions tout particulièrement les membres du comité des partenaires dont les commentaires et les expertises nous ont permis grandement d'enrichir le projet et surtout à rester bien centrés sur les intentions du départ, à 3 étapes déterminantes du projet. Donc, je tiens à remercier Farah Wikarski du ROC des Laurentides, Roxane Milo du regroupement intersectoriel des organismes communautaires des Laurentides, Mme Jocelyne Gamache du regroupement des cuisines collectives du Québec, M. Ken Monté du COC-SIDA et Mme Nancy Lamontagne de la TROC Côte-Nord. Et évidemment, nous remercions aussi Fabien Bonnefoy qui nous a permis, dans le fond, de mettre en image, d'illustrer ce projet-là qui nous a accompagnés tout au long de cette démarche. Donc, pour les témoignages, j'inviterai maintenant Mme Roxane Milo du RIOC
de s'adresser à nous. Oui, ben bonjour tout le monde. Oui, en effet, moi je suis du RIOCEM, donc le regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal, juste spécifié. Alors, ben, nous, on a à peu près 340 membres à Montréal, surtout des organismes qui œuvrent en santé et services sociaux. Et on était une partie de ce comité consultatif-là. Et pourquoi on a participé? C'est parce que, ben, en fait, pour les petits groupes et puis pour beaucoup de groupes, hein, la démarche de planification stratégique peut sembler un luxe. Donc, que ce soit par manque de temps ou par manque de ressources humaines, par manque de ressources financières. Euh, pour d'autres, la planification stratégique, ça peut être quelque chose comme quelque chose d'imposé de l'extérieur, par exemple par des bailleurs de fonds, comme un mal nécessaire. Pourtant, on le sait, en fait, tous les organismes communautaires sont amenés au quotidien à planifier stratégiquement leurs actions. C'est Emmanuel qui avait lancé ça dans une réunion, puis j'ai trouvé ça très, très, en fait, très, très juste parce qu'avec des missions aussi ambitieuses et des moyens aussi limités, c'est clair que l'ensemble des organismes sont amenés à faire cette démarche-là au quotidien. Mais là, ce qu'on a réussi à former, en fait, c'est un guide qui permet de structurer, en fait, cette réflexion qui est déjà là. Puis ça nous permet, en fait, de donner sens à nos actions, qu'on soit un employé, qu'on soit un coordonnateur, qu'on soit un membre de CA, qu'on soit un bénévole, un militant et même un participant d'un groupe. Ouais. Donc, c'est pour ça que le RIOC a décidé de participer à cette démarche-là, puis qu'on trouvait extrêmement pertinente. Puis, je voulais vous donner différentes raisons pour lesquelles, ben, en fait, ce guide-là vaut le détour. Ben, d'abord, ben, parce que c'est sous la même adresse que vous allez trouver les meilleurs guides qui existent. Donc, c'est déjà là totalement formidable. Deuxième chose aussi, c'est que c'est un guide qui a été fait par et pour le communautaire. Donc, vous allez trouver plein de guides de planification stratégique sur le web. Ben, il y en a beaucoup qui s'adressent au monde des affaires. Là, c'est vraiment, en fait, c'est un guide qui va coller à votre réalité. Ensuite, ben, on l'a dit, c'est un outil critique. Donc, c'est un outil qui vous amène à vous poser les bonnes questions avant d'amorcer une démarche de planification stratégique. Donc, c'est se demander, est-ce qu'on veut prendre le contrôle nous-mêmes de cette démarche-là ou est-ce qu'on veut aller chercher quelqu'un à l'externe? C'est des questions extrêmement importantes à se poser avant de commencer le processus. Et finalement, ben, c'est en fait un guide qui va vous permettre de répondre aux besoins de plusieurs types d'organismes parce que justement, c'est un guide qui s'adapte à votre rythme, qui s'adapte au moment où vous êtes dans votre développement. Et donc, c'est un guide qui vous permet d'amorcer une démarche complète comme de faire une partie ou l'autre de façon interchangeable. Et en plus, ben, c'est un guide évolutif. Donc, bien sûr, ben, on vous demande de le consulter, mais aussi si vous avez des très bons exemples, si vous avez surpassé en fait des obstacles, c'est extrêmement intéressant de les partager avec vos collègues là, des autres organismes. Donc, n'hésitez pas à y participer. Alors, ben, je voulais remercier le Centre Saint-Pierre pour cet outil-là, puis j'espère que ce sera quelque chose de très, très utile, en fait, pour tous à court, moyen terme et même à long terme. Voilà. Merci. Merci infiniment, Mme Hulot. C'est vraiment fort apprécié votre témoignage. Je céderai maintenant la parole à M. Ken Montet du COCSIDA, s'il vous plaît, de la COCSIDA. Oui, bonjour. Ken Montet, je suis directeur général de la COCSIDA, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. On m'a parlé au début du temps qu'on vit maintenant, donc une incertitude qui est arrivée tout d'un coup et on s'adapte. Nous, on a été établi dans le contexte d'une autre pandémie qui persiste, mais qui évolue. Donc, d'où l'importance, je pense, pour les organismes de pouvoir avoir des outils, d'évoluer avec leurs objectifs, avec leurs missions. Nous sommes en train
en plein processus de nous orienter vers la fin du VIH. Donc, c'est très intéressant d'avoir des outils de réflexion accessibles comme ça pour permettre aux gens de faire cette réflexion. Je pense que dans le communautaire, on n'est pas étranger non plus à l'incertitude autour du financement, qui mène souvent à des situations où on court après du financement sans trop réfléchir sur la mission et commence à nous décentrer de nos missions. L'outil ici nous permet de recentrer sur nos missions et de se connaître et de connaître ses besoins et ses attentes avant d'aller chercher le financement. Et ça fait des demandes plus fortes, si je peux, de façon pratique. Quand on se connaît, on connaît quoi chercher et c'est important pour l'organisme de maintenir cette cohérence entre ses moyens et sa mission. On ne peut pas, par contre, sous-estimer la perception de la taille du défi quand on parle planification stratégique. Les gens sont vraiment dépassés souvent et je trouve très intéressant, cet outil permet à tout le monde dans l'organisme, peu importe leur niveau de formation, d'expérience. Ça permet à tout le monde de consulter l'outil, de bien comprendre qu'il y a des étapes au processus pour que tout le monde soit sur la même page et les mêmes attentes, en effet, de c'est quoi la fin du processus, parce qu'on a vu tout ce qui est possible, on a défini ensemble qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Donc, c'est vraiment un outil de démystification et qui permet à tout le monde de participer pleinement à la démarche et sans que ça soit vraiment trop en termes d'engagement pour l'organisme. Donc, merci, on apprécie beaucoup et on va certainement le faire connaître à tout notre réseau. C'est très gentil, M. Montet, parce que je trouve que le témoignage de Mme Milot et le vôtre vient bien compléter, dans le fond, la pertinence d'un tel outil. Et maintenant, de votre rôle comme relayeur aussi auprès des milieux. Vous savez, il y a beaucoup de groupes qui communiquent avec nous au Centre Saint-Pierre, mais on ne pourra jamais atteindre les groupes si vous ne nous aidez pas à promouvoir cet outil-là. Puis évidemment, on le veut perfectible. Donc, ce que vous disiez aussi, j'aimais bien l'idée de on prendra les bouchées une à la fois. Donc, moi, en tout cas, vous avez fait tous les deux un témoignage fort pertinent par rapport à l'utilisation des outils dans vos milieux, pour le milieu communautaire. Donc, merci beaucoup. C'est maintenant le temps de la période des questions et commentaires. Donc, je sais qu'il y avait peut-être quelqu'un de Centraide, Catherine Simard, qui est là. Donc, Catherine, est-ce que tu voulais ouvrir un peu la période des commentaires? C'est un peu direct comme interpellation, hein? Commentaires aux questions aussi, hein? Sur le guide. On est ensemble, il faut en profiter. Oui, bonjour Charles, bonjour Manuel. Félicitations pour ce bel outil autoportant, flexible, qui peut s'adapter aux différents besoins dans le temps. Je trouve ça vraiment fantastique et j'aime beaucoup les outils que vous mettez à disposition des organismes aussi, le canevas de plan, les exemples d'exercices. Je suis très impressionnée puis je trouve ça rafraîchissant d'avoir une nouvelle façon d'accompagner les groupes. Que ce ne soit pas un accompagnement. Donc, ça laisse la liberté au groupe de faire l'exercice par et pour eux, avec leurs membres de CA, bénévoles, et d'être accompagnés s'ils le souhaitent. Donc, bien, merci Catherine, merci. Puis évidemment, je vais formuler la même demande que j'ai formulée à Mme Vaillancourt. Donc, vous avez un grand réseau à Centraide. Bien sûr, je vais le diffuser auprès des conseillers et l'envoyer aux communications dès que la rencontre se termine. C'est fort gentil. Merci beaucoup, Catherine. Donc, on prendra des questions, des commentaires s'il y a des gens qui veulent ajouter quelque chose. Donc, c'est le temps. Je vais laisser peut-être Alexis gérer la période de questions parce que moi, je ne vous vois pas tout à mon écran. Donc, soit en utilisant le clavardage ou encore
en levant la main, etc., comme d'habitude. Donc, on peut prendre quelques questions, commentaires. Et n'oubliez pas, je me permets un petit commentaire, que l'outil est perfectible, comme le disait Charles. Donc, si jamais vous voulez nous faire des suggestions, des témoignages, partager des outils, eh bien, vous avez juste à nous écrire à ce courriel-ci, formation@Centre Saint-Pierre, et ça va nous faire plaisir d'intégrer vos témoignages, vos vidéos, peu importe ce que vous avez comme interrogation. Merci Manuel, oui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Ce qui serait particulièrement intéressant, c'est que vous ayez des questions et qu'elles se retrouvent, par exemple, dans la foire aux questions de notre outil. Il y a M. Tardif. Dites-moi. Oui, bonjour, félicitations. Ah, bonjour! Bonjour, Charles. Alors, félicitations. Franchement, ça me semble très intéressant. Et chez nous, comme communauté, on a vraiment besoin de s'y mettre à la planification stratégique. Je me pose une question qui est en même temps une suggestion. Est-ce que vous avez pensé publier l'outil? Sur papier, vous voulez dire, par Tardif? Oui. Oui. Je vais laisser peut-être la question à Manuel. Je ne sais pas si ça fait partie de vos réflexions. En fait, non, parce que comme l'expliquait Roxane Milot tout à l'heure, il existe déjà bon nombre d'organisations qui ont publié des guides écrits, autant sur le plan académique ou sur le plan communautaire, plusieurs regroupements. Donc, nous, la particularité de cet outil-ci, c'est qu'il est virtuel. Donc, quelqu'un peut prendre sa tablette, son ordinateur et se dire, bon, cette étape-là, je ne suis pas trop certain qu'est-ce que c'est ou comment l'animer ou quel outil le prendre. Donc, c'est vraiment un outil qui est pensé pour rester virtuel. Good, merci. Je vois qu'il y a une question, Alexis, de Stéphanie de la CDC de Haute-Yamaska. Est-ce que vous pourriez nous donner une situation concrète en tant qu'exemple d'un organisme qui utiliserait l'outil? C'est ce qu'on voulait tester aujourd'hui au lancement avec vous, que vous nous posiez une question et là, voir si l'outil pourrait y répondre. Alors, plutôt que d'y aller d'une manière hypothétique, mettez-vous en situation. Votre organisation fait une planification stratégique et vous vous posez une question à un certain moment du processus. Posez-nous-la et voyons si le guide peut y répondre. Qu'est-ce que vous en pensez? Faisons une simulation live. Plus proche. Oui. France? J'allais une simulation live. J'allais dire à quoi ça sert de prendre du temps pour faire ça? C'est ce que beaucoup d'organismes se posent comme question. À quoi ça me sert? Alors, combien ça va coûter? C'est la section. OK, là, il y a deux questions. Oui. Donc, est-ce qu'on y va ou pas? Alors, pourquoi faire une planification stratégique? On irait dans la section Go ou pas. Donc, pourquoi? Bien, il peut y avoir ces raisons-là. La préparation du processus, donc avant de s'engager, il faut se poser ces questions-là. Et si les questions ne répondent pas complètement, bien à ce moment-là, on peut aller dans la foire aux questions, ici, FAQ, et là, bien, y aller d'une manière un peu plus précise. Par exemple, vous posez la question, France, sur le plan des coûts, le processus, le coût, les acteurs. Alors là, on va ici. Qu'est-ce qu'une planification stratégique? Non. Pourquoi devrions-nous effectuer une démarche? Devrons-nous garder? Qu'est-ce qu'un comité porteur? Comment choisir les membres? Il y a beaucoup de questions. Alors, laquelle des questions vous posez ici, France? Là, je suis en train de lire pendant qu'il faut que je réponde. Les coûts. Les coûts. Combien ça coûte? Je ne le vois pas. Il est juste là. Oui, décembre, c'est la prochaine, Manu. Démarche de temps, choisir. Un accompagnement d'une entreprise privée représente un investissement d'environ, c'est bien celle-là, hein? Oui. Tu vois, je ne cherchais pas cette question-là, mais c'est correct. Oh, OK. C'est quelle question? Non, dans ma tête, je ne me la formulais pas comme ça dans ma tête, la question, mais c'est beau. Combien de démarches d'accompagnement? On est là. Ouais. C'est bon. Comme on vous dit, l'outil est perfectible et l'idée ici, c'est de voir si il y a des questions qu'on a manquées, parce que c'est sûr qu'on a manqué des questions. Il y a des choses auxquelles on n'a pas répondu. Daniel? Si vous avez des questions, vous les adressez à Manuel pour l'améliorer.
C'est bon. Ça va nous faire plaisir. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur l'outil? Daniel donne. Simplement pour dire que ce qu'on avait en tête, parce qu'il nous demandait des exemples d'organismes, souvent, on nous demande oui, mais ça signifie quoi? C'est comme les gens qui veulent faire leur planification stratégique sur leur propre base sont préoccupés d'être maîtres d'œuvre de leur planification stratégique. C'était beaucoup ça, en disant, ben, des fois, on peut avoir une animation externe, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut demander. Ça fait que c'est souvent aussi les petites organisations qui ne sont pas prêtes à mettre beaucoup d'argent, beaucoup de temps et qui voudraient rester vraiment maître d'œuvre de leur processus. Fait que des fois, tu peux avoir un peu d'accompagnement externe. Donc, c'est un petit peu ça. Ça fait que ce n'est pas des fois la taille, mais c'est vraiment le niveau de, comment dire ça, donc, de dire, on veut se l'approprier. Tu sais, quand on parle aussi de l'après, on veut que ça soit nous et qu'après, on en fasse quelque chose parce qu'on a travaillé là-dessus et c'est notre planification stratégique. Merci, Daniel. Il y a 2 questions qui sont formulées par des gens dans la salle. Alexis, je te laisse peut-être les laisser formuler. Ben, moi, déjà, une question de Stéphanie. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple concret en tant qu'exemple d'un organisme qui utiliserait cet outil? Ben, j'en ai un très simple. J'accompagne une direction d'un organisme et une nouvelle direction, puis elle a eu tout simplement comme, on va dire, attente de son CA de faire une nouvelle planification stratégique. Et donc, ben, c'est quand même l'outil idéal. Moi, je l'accompagnais en dehors de cette sphère-là, mais un outil idéal quand même pour avoir de l'autonomie et avoir des ressources pour le faire. L'autre question, je ne la vois pas. Amélie Bureau. Amélie, nouvelle mise en situation. Un organisme souhaite adopter une structure de gestion horizontale, cogestion, et se questionne sur son avenir. Est-ce que le GPS pourrait soutenir le questionnement et un plan d'action à long terme? Ben absolument, parce que en fait, finalement, ce qu'on voit souhaite adopter une structure de gestion horizontale, ça colle beaucoup à l'exercice de vision finalement, et on voit aussi des très beaux liens avec l'analyse des facteurs internes et externes pour atteindre cette vision-là. Donc, absolument que l'outil pourrait leur être utile dans cette démarche-là. Puis je voyais une question de M. Guy Fortier aussi, une mise en situation qu'il voulait soumettre. Oui. Ben, ce n'est pas une mise en situation, mais c'est plus parce que vous nous demandiez à peu près quel genre de groupe, qu'est-ce que c'est. En tout cas, juste pour vous partager que souvent, on a des groupes qui nous appellent, qui disent on voudrait faire une planification stratégique. Alors, ce que je trouve d'intéressant dans cet outil-là, c'est que ça leur permet de cibler dans cette démarche-là, quelles sont les démarches qu'elles peuvent faire de façon autonome ou quelles sont les étapes où elles auraient besoin d'une animation, d'être soutenues dans l'animation, sans nécessairement avoir d'être accompagnées pour l'ensemble. Et j'ai l'exemple d'un groupe qui dit, ben nous, là, on a déjà fait une démarche où là, mission, valeur, c'est fait. Bon, ben là, on aimerait continuer, mais là, on se retrouve avec, au moment où on a commencé, qu'on a dû arrêter, là, on se retrouve dans un contexte tout à fait différent, dans le contexte de la pandémie. Alors, là, on a besoin de replacer le processus, d'être soutenu pour replacer le processus, mais en même temps, le groupe n'a peut-être pas besoin que quelqu'un soit là pour l'ensemble de la démarche, mais ciblé, dire si vous faites ce bout-là, puis c'est quoi vous avez, puis vous avez des outils pour le faire. Peut-être que le bout où là, vous voulez intégrer plus l'ensemble de vos membres soutenus dans l'animation, alors le support va être plus facile. Mais il y a un groupe qui nous a rejoints, puis ne serait-ce que pour l'accompagner, même à cadrer l'accompagnement qu'il demande, ben, je trouve qu'avec un outil comme ça, il y a les outils en main, puis on peut s'en servir aussi quand on est contacté pour aider puis soutenir ou accompagner ou des fois, on n'a pas besoin de faire la démarche, mais des fois, juste en réaction à partir de cet outil-là, vous l'avez fait, qu'est-ce qui est sorti? Bon, la prochaine étape, ce serait ça, vous vous sentez comment pour l'aborder? Puis là, ben, avec les exemples déjà que vous donnez dans le site, il y a des exemples là, puis il y a d'autres exemples qu'on peut leur apporter pour leur dire, ben il y a des gens qui l'ont abordé comme ça, vous sentez-vous à l'aise de le faire. Puis,
Je trouve ça intéressant là, comme matériel et outils pour les groupes, pour bien cibler quand ils font appel à un groupe qui l'accompagne, puis même le groupe qui l'accompagne pour s'assurer de ne pas empiéter sur l'autonomie du groupe, puis de vraiment l'aider à faire sa démarche, d'être là pour l'aider à faire sa démarche. Oui, vous avez parfaitement raison, M. Fortier. Je trouve que vous avez raison de le voir aussi. Donc, il est très souple dans son application et dans son utilisation. Donc, il peut effectivement permettre cela. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions, Alexis? Moi, je voudrais juste revenir sur Amélie Bureau, la mise en situation de l'organisme qui souhaiterait une gestion horizontale, une cogestion. Est-ce que c'est sur son avenir? Peu importe le type de démarche qu'on fait, on peut passer à travers cette espèce de canevas-là. Il faut quand même se re-questionner sur notre raison d'être. Qu'est-ce qu'on veut exactement? C'est quoi l'idéal qu'on veut projeter? L'analyse et puis le plan ensuite. Donc, je dirais oui, c'est utile, mais au-delà de ça, même si on a privilégié une approche assez conventionnelle, dans la foire aux questions, il y a plus qu'une approche. Voyez-vous ici, quand on parle des différentes approches, il y a l'approche classique, mais il y a également l'approche appréciative qui va nous servir énormément quand on est en cogestion. Si on veut une gestion qui est horizontale, bien à ce moment-là, plutôt que d'y aller avec l'approche classique, bien à ce moment-là, on y va avec cette approche-là des 4D et on a même fait des comparatifs. Par exemple, quelqu'un qui va avec une approche plus classique, des forces, faiblesses, opportunités, menaces, versus une approche plus appréciative. Et puis, on a même fait les questions. Quelles sont les questions qui peuvent nous guider à travers une approche appréciative? Donc, en ce sens-là, même si le guide, on ne le prétend pas exhaustif, mais on a pensé à cet aspect-là. Il y a Daniel qui voulait compléter, je pense. Est-ce qu'il y avait d'autres questions de gens, Alexis, auxquelles on n'a pas répondu? Je suis en train de répondre à l'écrit en même temps. Parfait. Il y a Daniel qui avait un commentaire et ensuite, il y a 2 questions. Lequel, Daniel? Pour surenchérir, comme c'est fait pour le communautaire, on sait que dans le communautaire, cette question-là, la question des valeurs est très importante. Ça fait que ce n'est pas des questions qu'on saute. C'est-à-dire qu'on présume que les gens ont une vision du mode de gestion. Et puis, c'est des choses qui vont des fois être questionnées. Des fois, ils disent, par exemple, dans les demandes, on nous demandait, on a nous une gestion assez horizontale. Est-ce qu'on devrait changer? Bien, c'est le genre de question qui peut se poser quand on dit pourquoi on fait ça peut se poser dans le cadre parce que nous, on se dit que, bon, c'est des questions que les groupes communautaires se posent régulièrement. Merci, Daniel. Donc, je crois que ce sera le mot de la fin. Est-ce que je me trompe? Je pense que c'est la première fois que je fais un lancement 100% virtuel. Je suis tout seul dans mon local. Mais je pense que c'est correct si on y va pour le mot de la fin, n'est-ce pas? Moi, j'avais quelqu'un qui veut parler. Pardon, oui, allez-y. J'avais écrit une question, mais je peux vous la lire. Dans le fond, nous, on a fait une planification stratégique. On aurait aimé ça avoir cet outil-là avant. C'est la première fois qu'on fait ça. Donc, on l'a fait à peu près à 90 %, mais c'est vraiment nouveau pour nous. Est-ce que cet outil-là peut nous aider à analyser le travail qu'on a fait, voir si on est sur une bonne lancée? Puis aussi, vers la fin, on a de la difficulté avec nos indicateurs de réussite. C'est une chose d'avoir des valeurs, des actions qu'on veut mettre en place, mais on a de la difficulté avec nos indicateurs de réussite de comment on va pouvoir analyser d'année en année le travail qu'on a fait, de voir si le résultat fonctionne. Donc, y a-t-il une partie qui pourrait nous aider avec l'analyse des résultats, indicateurs de réussite? Alain, veux-tu y aller? Oui, la partie des plans, la partie 4, là, particulièrement, c'est là le croustillant au niveau de la planification. C'est ce qu'on fait comme choix. C'est quoi nos orientations, nos actions versus les résultats, les moyens. Tout ça est départagé parce que souvent, on mélange tout. Mais c'est vraiment bien détaillé à ce niveau-là. Là. Je vous inviterai vraiment à cette section-là. Elle va être parfaite pour vous. Quand on fait notre plan, on se dit tout le temps comment on va évaluer. Parce qu'on peut se donner des orientations, puis on peut se donner des affaires très, très vagues. Puis là, elle dit on ne sera jamais capable de l'atteindre parce qu'on ne sera pas capable de le mesurer. Fait qu'il faut en même temps, faisant notre plan avec les indicateurs, puis on peut aller mesurer. Comme je disais tantôt, on peut mesurer des résultats, des moyens.
On veut dire qu'on va augmenter certains moyens, on veut rejoindre plus de gens, puis on peut se donner des cibles aussi. C'est vraiment comme des éléments. C'est un beau qui fait travailler, mais en même temps, quand ce travail-là il est bien fait, après, vous sauvez tellement de temps pour la suite. Je vais faire la balle au bon. Je permets là-dessus pour Manuel. Est-ce que c'est bon? La balle au bon, juste pour un dernier commentaire. Suzy, si jamais vous regardez le guide et vous trouvez qu'il manque une petite partie, que vous dites, il me semble que, ouais, c'est pas pire, mais ce bout-là, il nous manque. On vous invite vraiment à nous écrire à Formation à Centre-Saint-Pierre pour nous dire, cette partie-là, il manque, ou bien nous, on a utilisé tel ou tel outil, ou bien même faire des courtes vidéos de témoignages comme ça, parce qu'on sait que surtout chez les jeunes, ils apprécient davantage les tutoriels que lire un long texte. Alors, n'hésitez pas à nous partager. C'est ce que je voulais dire comme mot de la fin, que l'outil qu'on vous présente, il est perfectible. Donc, aidez-nous à vous aider. Ouais. On répondra à votre question, puis on rajoutera la réponse après dans le site. C'est bon, c'est bon. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à ce lancement-là. J'ai vu, là, en regardant la vignette des gens qui sont là, que la présidente du conseil d'administration, Louise Saint-Jacques, est parmi nous. J'ai vu aussi qu'il y avait plusieurs membres du conseil d'administration. Donc, je vous salue. Dans le fond, on a pris un peu plus que 30 minutes pour vous le présenter, pour parcourir ce guide-là, mais on estime que ça prend à peu près 30 à 45 minutes pour qu'une nouvelle personne le parcourt, pour lui permettre de sauver du temps. Donc, c'est votre GPS pour le milieu communautaire. Il vous fera certainement gagner du temps avant d'entreprendre une démarche de planification stratégique au sein de votre organisation. Il vous permettra de ne pas perdre le nord dans cette aventure et peu importe où vous vous trouvez à travers le Québec. Le CSP sera disponible pour faire des présentations du GPS dans vos réseaux respectifs. Évidemment, on vous invite à le partager. Plusieurs l'ont dit dans le clavardage et l'ont dit aussi verbalement. Merci de votre attention. L'équipe du Centre Saint-Pierre est là pour vous. Allez maintenant au centre-saint-pierre.org. Votre GPS vous attend. Je vous remercie pour votre participation à ce lancement. On vous souhaite de très, très joyeuses fêtes. Au plaisir de se revoir. C'est toujours un peu plate de dire comme ça, mais voilà. Au revoir. Merci pour tout le monde. Merci, Charles.